vidéo. Chill, voilà. J'ai envie d'être à la cool, il fait enfin beau. J'en avais ras le bol, hein, voilà, donc il fait beau. Je me suis posée dehors, je me suis dit que j'allais papoter un peu avec vous. Alors, j'attends un colis que j'aimerais vous montrer cet après-midi, enfin il doit arriver ce matin plutôt, mais j'attends ce colis que j'aimerais vous montrer, donc je vais attendre qu'il arrive et je vous mettrai la vidéo une fois que le colis sera là en fait. Voilà, et c'est tout. Je sais plus ce que j'allais vous dire. Du coup au programme, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait dernièrement, parce que j'ai fait quelques balades, ça fait du bien, ça fait du bien, voilà. Donc je voulais vous parler un peu de ça. Ensuite, je vais vous montrer les derniers livres reçus ou achetés. Et puis ensuite, je voulais vous parler de mes 2 dernières lectures. Et en dernière partie, je vous montrerai un peu eh bien, ce qui arrive sur le shop. Et je vous parlerai un petit peu de la boutique et tout. Voilà. Comme ça, ceux qui n'ont rien à carrer pourront arrêter la vidéo, puisque voilà, ça sera plus simple. Et voilà, vous montrer un peu les nouveautés. D'ailleurs, le colis qui arrive, je suis hyper contente parce que j'ai trouvé des trucs... j'avais perdu mes mots. J'ai trouvé des trucs donc enfin de King quoi. Je suis hyper excitée, mais vraiment je suis comme une dingue en fait, donc j'ai trop hâte de le recevoir. Et puis des nouveaux trucs Harry Potter et tout, donc voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure, en fin de vidéo. Et puis je vous dirai un petit peu pour le calendrier de l'Avent parce qu'il arrive et il sera en vente dimanche 15. Donc voilà, pour tout ça, et puis il y a une box qui arrive en septembre. Enfin plein de trucs, je suis trop excitée, je suis trop contente. Voilà. Donc, ça fait quelques temps que j'ai pas filmé, ça fait une dizaine de jours je crois. C'est pas du tout dans mes habitudes, vous le savez, hein, de façon générale, je poste quasiment toutes les semaines. D'habitude même plusieurs vidéos. Là depuis quelques temps j'en postais qu'une, parce que je suis partie du principe que c'est l'été et que vous aviez moins de temps à accorder aux vidéos. Enfin, c'est pas que qu'on a moins de temps, c'est juste que on a envie de faire autre chose, je pense, tout simplement. Et moi aussi. Voilà. Et surtout, j'ai mes parents qui sont venus passer 10 jours à la maison. Ça faisait presque 2 ans, depuis le Covid, que je les avais pas vus. On a attendu d'être tous vaccinés pour se voir, et du coup j'allais pas filmer. En plus j'avais énormément de travail, mais vraiment beaucoup. Là ça y est, ça se calme. Autant vous dire que Chris avait pris une semaine de congé. En fait on a passé une semaine on s'est baladé un petit peu, mais on a passé des heures et des heures et des heures à bosser tous les 4. Ils m'ont filé tous un coup de main. Ça m'a permis de pouvoir vous expédier plus rapidement que prévu la box Cozy Mystery, puisque j'avais pris du retard, puisqu'il y a une semaine où je n'ai quasiment pas pu travailler. Je vous avais dit sur les réseaux, il y a eu un décès dans ma famille. Du coup c'était pas possible, c'était trop compliqué, et du coup là la semaine ils m'ont vachement aidé, et puis j'ai pu rattraper quasiment tout mon retard, donc je suis super contente. Voilà, je suis extrêmement contente. Je vais pouvoir bosser sur d'autres trucs. Bref. Donc pendant leur petit séjour, nous sommes allés à Saint-Malo. C'est une ville que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très belle. J'adore Saint-Malo, voilà, c'est un peu la ville de mon cœur. Et je suis très contente d'être rentrée en Bretagne, en partie pour pouvoir retourner à Saint-Malo, qui est une cité juste dingue. En plus nous sommes allés, je l'ai pas pris, il faudra que je vous montre. Nous sommes allés dans une nouvelle boutique qui s'est ouverte dans la ville qui est à l'intérieur des remparts en fait. Ils ont ouvert une boutique Harry Potter. Et en fait, c'est une ancienne librairie, une très vieille librairie. Donc le propriétaire, enfin le mec qui s'occupe de la boutique Harry Potter, a choisi en fait de garder l'ancienne devanture et tout. Donc du coup c'est très vintage, et à l'intérieur par contre c'est microscopique. Je m'attendais à ce qu'il y ait plein de trucs, et en fait non, c'est assez petit. J'ai acheté le monstrueux livre, voilà, en plus. J'ai complètement craqué, et puis j'avais très envie de le soutenir. Voilà, il ouvre une boutique Harry Potter, et je suis fan d'Harry Potter, et du coup j'avais très envie de le soutenir. Je trouvais ça très important. Donc j'avais envie d'acheter un truc, et c'est le seul truc qui m'a complètement fait craquer. Voilà, je vous montrerai peut-être tout à l'heure si j'y pense.
Sinon, bah tant pis, enfin, voilà, c'est pas grave. Nous sommes également allés après dans une grande boutique en fait, c'était à côté du resto, on a galéré pour trouver un resto, putain c'était l'enfer. Donc finalement on est sorti de la ville, on est allé dans la périphérie de Saint-Malo pour manger et on a trouvé une boutique, le Corsaire de Saint-Malo je crois, un truc comme ça. Et en fait la déco était dingue, je crois que j'ai pris des images, je vous montre ça et c'était assez dingue, ils ont reconstitué un bateau à l'intérieur du magasin, ils ont recréé les remparts sur les murs et tout. Alors c'est vraiment le genre de boutique piège à touristes, mais alors je dois vous avouer que c'est le genre de boutique que j'adore. On a acheté pas mal de gâteaux bretons, donc des galettes, des pavés bretons, enfin voilà, on a acheté pas mal de friandises, j'ai même acheté des carambars. Des carambars bretons, hein, donc des cara braise, je crois qu'ils appellent ça, un truc comme ça, enfin bon, bref. Et il se pourrait même que j'ai pris quelque chose pour vous dans cette boutique, plusieurs choses pour vous, mais vous verrez ça, je pense, dans la prochaine vidéo. Donc voilà, une journée, on a fait un petit tour à Saint-Malo. Ensuite, nous sommes allés dans le Morbihan, dans un autre coin que j'adore. Et on a été faire un tour à la plage, les grandes plages de sable. C'est ma passion, avec les herbes comme ça qui sont fouettées par le vent. Je trouve ça très joli, j'adore ce coin de la côte, c'est très sauvage. C'est quelque chose que j'aime énormément en Bretagne. C'est, vous savez, le fait qu'il n'y ait pas de promenade et d'immeubles au niveau des plages en fait. T'as la nature et la plage quoi. Alors oui, l'eau est froide, mais je trouve le cadre enchanteur plutôt, c'est plus français. Donc voilà, c'était vraiment très très cool. Si vous voulez tout savoir, on a été du côté de Plouhinec, de la mer de Gavre, de la barre d'Etel et tout. Et c'était vraiment trop chouette. Voilà, ensuite j'ai fait des câlins à Bibouille, beaucoup de câlins à Bibouille. Et j'ai reçu des colis, des commandes, et j'ai expédié des colis, des commandes. Je vous ai expédié plein de colis, plein de commandes, c'était trop bien. J'ai passé de très bons moments, c'était vraiment très chouette, même si j'ai beaucoup travaillé, j'ai quand même réussi à prendre 2 journées, alors pas complètes mais quasiment pour moi, donc c'était chouette, ça m'a fait du bien. Ça m'a fatiguée aussi parce que bah, on a beaucoup bougé, mais c'était vraiment chouette et ouais, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien de retourner un peu à sa vie normale en fait. Voilà. Donc voilà. Et pendant toute cette période, donc je me suis acheté 3 livres quand on est allé du côté de Saint-Malo. Donc j'ai pris ce petit ouvrage, donc Contes traditionnels de Bretagne, de Evelyne Brissou-Pellen. Bon, si vous entendez du bruit, je vais vous montrer. C'est Gaston. Gaston, c'est le robot tondeuse. Voilà. Voilà, je préfère préciser parce que ça fait vraiment du bruit. Donc je disais, j'ai acheté ce petit ouvrage, c'est un livre jeunesse, il y a 14 contes et légendes, il est illustré, voilà, hop. J'aime énormément tout ce qui est folklore, breton, irlandais, tout ça, voilà. Donc premier petit ouvrage que je me suis acheté et c'est aux éditions Beluga. Voilà. Ensuite j'ai craqué dans une de mes maisons d'édition préférées qui s'appelle Au bord des continents. Alors habituellement, enfin depuis plusieurs années, j'achète un livre à chaque fois que je vais à Montreuil parce qu'ils ont un petit stand. Et cette année, ça fait pratiquement, ça fait 2 ans, ouais, enfin il n'y a pas eu de Montreuil quoi. Et du coup j'en avais pas acheté cette année et du coup voilà, là je les ai vus, j'ai complètement craqué. Donc j'ai pris celui-ci. Alors ils sont mous en fait, voilà. C'est des très beaux ouvrages. Je vais vous montrer mieux l'intérieur ensuite. Donc là j'ai pris Merveilles et légendes de Brocéliande. Vous avez une carte, mais je vais vous faire un vrai close-up, ce sera beaucoup plus simple. L'objet livre est incroyablement beau. Vous avez, vous savez, des feuilles type un peu parcheminées. À chaque fois vous avez des choses dans les coins. Et vous avez beaucoup d'illustrations. Et celui-ci qui est mon énorme coup de cœur, mais de fou. Merveilles et légendes du petit peuple. Voilà, je le trouve sublime. Si on aime la Bretagne, tout ce qui est mythe et petit peuple et tout, enfin voilà, c'est un truc de fou. D'ailleurs, restez connectés parce que je pense qu'il va se passer quelque chose avec cet ouvrage bientôt.
j'espère, si tout se passe comme je le souhaite. Et ensuite, j'ai reçu de la part de Sonatine le nouveau roman de Paula Hawkins, donc Celle qui brûle. Je vous en parle tout à l'heure parce que c'est un des livres que j'ai lu. Et j'ai reçu, alors c'est un cadeau, je vous avais dit que je ne voulais plus de romans de cette maison d'édition, mais c'est un cadeau, donc je vais le lire quand même, hein, forcément. Il s'agit de La méthode Lighty de Leah Johnson, donc c'est chez De Saxus. Voilà, mais c'est Ellipsis, voilà, c'est la collection Ellipsis. C'est un roman qui me faisait très envie quand il est sorti en VO. Et j'ai pas eu l'occasion de le lire, et puis j'ai une amie qui me l'a offert, donc en français. Donc je suis très contente, je la remercie infiniment, et, et je lirai ça très bientôt parce que je pense que ça va se lire très vite. Voilà, donc c'est tout. Vous voyez, j'ai acheté mes 3 petits livres sur la Bretagne, et puis j'ai reçu deux ouvrages. Enfin, voilà, c'est assez calme, on est l'été quoi. Voilà. Et sinon, on va parler du coup maintenant de mes lectures. Du coup, on va faire le petit point lecture. Donc, je vous ai parlé dans la dernière vidéo de ce roman, Un sort si noir et éternel, donc de Brigid Kemmerer. Voilà. Je l'ai terminé, donc c'est une belle bricasse. Je crois qu'il sort, celui-ci sort le 8 septembre, et l'autre, je crois que pareil, il sort au mois de septembre, un peu plus tard, je crois. Donc celui-ci, je vous en ai brièvement parlé, je crois, dans la dernière vidéo. Il s'agit d'une réécriture de La Belle et la Bête. C'est un roman de fantasy. Voilà, c'est un roman de fantasy. Alors, en fait, on y suit 2 mondes. Donc, notre monde, voilà, celui qu'on connaît, dans lequel a grandi une jeune fille qui s'appelle Harper, qui a une maman qui est en phase terminale, qui est en train voilà, qui est en fin de vie. Et elle a un frère. Tous les deux, son frère et elle, galèrent vraiment dans la vie. Parce que leur père leur a laissé beaucoup de dettes, donc ils sont un peu, ils doivent travailler pour la mafia, enfin c'est un peu compliqué, ils ont vraiment pas une très belle vie. On suit également le prince Ren qui lui vit dans le royaume d'Emberfall, qui est un monde parallèle en fait, voilà. On va dire que c'est un monde parallèle, sauf que lui, il a été maudit par une sorcière. En gros, il a accouché avec une sorcière et le lendemain, il a voulu se barrer. Elle n'a pas du tout apprécié et elle l'a maudit. Voilà, elle l'a maudit. Il y a une grande malédiction qui traîne sur lui, et ce qui fait qu'il est devenu la bête dans l'histoire. Et en fait, un jour, Harper, pourquoi je l'appelle Amber? Harper est en train de faire le guet pour son frère, et elle voit dans une ruelle un homme qui kidnappe entre guillemets une fille, et elle intervient, et du coup au lieu de, en sauvant cette jeune fille, c'est elle qui se fait kidnapper, et elle est emmenée par le fidèle compagnon du prince Ren. En fait, elle est emmenée à Emberfall, et elle va jouer le rôle de celle qui est censée casser la malédiction. Donc à savoir que pour que la malédiction prenne fin, il faut qu'une jeune femme tombe réellement amoureuse du prince Ren, voilà, en sachant que enfin voilà, bref, et on va passer quand même beaucoup de temps à Emberfall. On va revenir un peu dans le monde réel parfois, mais pas plus que ça. Et nous, on va suivre cette histoire en fait entre Harper, qui est la prisonnière de cet univers, voilà, et qui s'attache quand même à ce monde. Alors on est peut-être à la limite du syndrome de Stockholm, un petit peu quand même, parce que c'est un peu chelou cette histoire, je trouve, mais bon, c'est un peu l'histoire de La Belle et la Bête aussi, hein. Mais c'est vrai que quand tu y réfléchis bien, tu te dis, oui, t'as quand même été kidnappé, voilà quoi. Mais bon bref, elle va s'attacher à ce peuple et elle va vouloir les aider, et je vais pas entrer dans les détails parce que ça vous spoilerait, mais voilà, en gros elle va essayer de les aider comme elle peut, et elle va s'attacher au prince Ren et à son second, on va dire. Elle va beaucoup s'attacher surtout au peuple d'Emberfall, et elle va vouloir faire quelque chose. Alors c'était sympa. Voilà, c'était sympa, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, je m'attendais peut-être à plus. J'ai beaucoup aimé le côté réécriture de contes, vraiment j'ai beaucoup aimé. J'y ai trouvé quand même des longueurs. Voilà, personnellement j'y ai trouvé des longueurs, j'ai pas trouvé que c'était extrêmement bien écrit non plus. Maintenant ça reste du young adulte, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était vraiment chouette, l'ambiance est très sympathique. Ça manque un peu d'action quand même, hein, ça manque un peu d'action, mais c'est une réécriture de conte qui est vraiment sympa. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, parce que clairement j'ai pas été complètement subjuguée par l'histoire. Je sais pas. Je pense que c'est le genre de roman, ça me fait un peu comme Le Prince Cruel, vous voyez, c'est le genre de roman où on en attend tellement, parce qu'on en a tellement entendu parler, on les a tellement attendus, que quand on les a entre les mains, on saute dessus, on les dévore, et puis finalement, eh ben on passe un bon moment, mais il y a une pointe de déception, parce qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de neuf, il n'y a rien d'innovant, il y a rien en fait, et rien de plus en fait, et du coup c'est décevant. Alors là il y a un élément qui
pourrait être sympa, mais que moi j'ai pas trouvé, je sais pas. Voilà, en fait Harper a une paralysie cérébrale, donc elle a un handicap physique, elle boite. Et je sais pas. Alors on en parle un petit peu. Ouais, je sais pas, je trouve ça très très bien, qui est la représentation d'une héroïne qui est en situation de handicap, je trouve ça vraiment très très bien, mais vraiment, et mais je vais pas dire que c'est maltraité parce que c'est là, c'est dit, souvent elle dit non je peux pas faire ça à cause de ma jambe, etc. Mais je sais pas, ça m'a laissé un peu... je sais pas, je saurais pas comment dire. Malgré tout, je t'ai trouvé ça, enfin vraiment, je trouve ça chouette. En plus, c'est l'héroïne, tu vois, c'est pas un personnage secondaire ni rien, c'est vraiment l'héroïne, c'est dit dès le début, c'est intégré à l'histoire et elle est badass. C'est vraiment une héroïne badass, etc. Et je trouve ça bien. On nous explique un petit peu aussi pendant un moment ce qu'elle a exactement et je trouve ça intéressant. Mais je sais pas, tout le roman m'a laissé un truc de... Je sais pas, il me manquait un truc, il n'y a pas eu d'étincelle en fait, il m'a manqué un truc. Alors il faut pas oublier non plus que moi j'ai lu beaucoup de romans de fantasy young adult et que peut-être qu'au bout d'un moment, bah, j'ai plus de mal en fait à trouver un truc qui va m'emporter complètement. Cela dit, avant de lire celui-ci, j'avais beaucoup de mal à finir des romans. D'ailleurs, j'en ai plein qui sont commencés et pas terminés, hein, je vous en avais déjà parlé. Et celui-ci, qui est un gros bébé, je l'ai bouffé en 2-3 jours. Donc, comme quoi, il se lit vraiment bien. Bon, après, c'est très très aéré. Ça se lit vraiment bien. Je pense que vous passerez un très bon moment pour tous ceux qui aiment le genre. Il y a beaucoup de romances. Mais... il saute pas dessus direct non plus, donc c'est plutôt chouette. Et puis c'est, voilà, si vous aimez les réécritures de contes, ça va vous plaire. Franchement, ça va vous plaire. Et ensuite, j'ai voulu parler d'un roman que j'ai lu, qui sort que le 16 septembre, donc je l'ai lu très en avance. Il s'agit donc du nouveau Paula Hawkins, donc Celle qui brûle, donc de Paula Hawkins, voilà. Alors, j'avais lu La fille du train à sa sortie, j'avais plutôt bien aimé. Le rythme est assez lent et tout, mais moi j'aime bien ce genre de thriller, donc j'avais bien aimé. C'était vraiment très sympa. J'ai pas lu l'autre roman qui est sorti après, je sais pas, il me tentait pas. Mais quand Sonatine m'a proposé celui-ci, j'avais bien envie quand même, c'était chouette. Alors, en fait, je vais pas vous en dire trop parce qu'il sort quand même que le 16 septembre et je voudrais pas vous spoiler. Je vous en reparlerai peut-être à ce moment-là, je sais pas. Alors, en fait, dans cette histoire, on va suivre principalement trois femmes qui ont vécu chacune quelque chose de dramatique dans leur vie, qui les a complètement changées, et que ce soit psychologiquement ou physiquement, ça les a bouleversées. Voilà, elles ont toutes les trois connu un drame et elles vont être là mêlées à une histoire de meurtre puisqu'on va retrouver un jeune homme sur une péniche, un jeune homme qui a été tué sur une péniche et l'enquête va quand même beaucoup tourner autour de ces trois femmes qui ont joué un rôle dans la vie de ce jeune homme et putain, entre les camions et la tondeuse on va jamais y arriver hein. Et voilà, on va mener l'enquête, etc. Alors j'ai trouvé comme l'autre Paula Hawkins que j'avais lu, c'est un rythme assez lent, etc. Moi, par contre, j'aime beaucoup la plume, donc je trouve que ça se lit très très bien. J'ai mis, malgré le fait que mes parents étaient là et que j'avais beaucoup de boulot, j'ai mis 2 jours hein, à le lire. Alors, il n'est pas très long, il fait 346 pages. Mais la plume, ça se lit bien en fait, donc voilà, moi je l'ai lu en 2 jours, ça s'est bien lu, parce que la plume est fluide, parce que l'histoire est plutôt sympa. Maintenant, j'ai pas trouvé que c'était haletant, j'étais pas en mode oui, je veux savoir la fin, pas du tout. Je lisais, c'était sympa, je passais un bon moment, mais c'est tout en fait. Par contre, j'ai trouvé que les personnages sont extrêmement bien faits. Alors, je me suis pas forcément attachée aux personnages, mais j'ai trouvé qu'il y avait une vraie richesse en fait dans la création de ces personnages, dans leur façon d'être, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu en fait, les personnages sont bien faits. Et c'était vraiment, c'est ce qui m'a fait continuer vraiment bien en fait, parce que j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment très très bien faits. C'est vraiment voilà, c'est un truc qui, c'est pas que ça m'a bluffé, mais je l'ai remarqué et donc j'avais envie de vous le dire. J'attendais la fin pour voir s'il allait se passer un truc de gueudin et la fin m'a pas plus enjaillé que ça. Il y a eu quelques petites longueurs où tu t'ennuies un peu, mais c'est pas de l'ennui, je sais pas comment expliquer, si vous voulez, c'est pas de l'ennui en mode je me fais tellement suer que je vais arrêter le bouquin. Non, c'est plus de l'ennui, tu sais, des fois pareil quand tu regardes un film, il y a un petit passage qui est un peu plus creux et t'es en mode, voilà, tu vois, genre quand tu mates un film, c'est le moment où tu vas jouer avec ton téléphone. Là tu le fais pas parce que tu lis, mais c'est un peu ce sentiment là.
Maintenant c'était sympa, voilà, franchement c'était quand même sympa, c'est pas complètement dingue, mais moi j'ai trouvé que ça se lisait bien. C'est sûr que j'ai préféré La fille du train, clairement, mais c'était sympa, voilà, franchement c'était une lecture plutôt sympathique. Il y a une histoire avec la création d'un livre, enfin l'écriture d'un roman, puisqu'on va suivre un gars qui est auteur et qui travaille dans l'édition, etc. Donc ça c'était assez sympa. Mais voilà, sinon ouais, c'était sympa, voilà, c'était sympa. Je sais pas quoi vous dire de plus. Oh là là, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est clair que c'est peut-être pas moi qui vais vous enjailler pour que vous sautiez dessus le 16 septembre. Mais voilà, je pense que les fans de l'autrice vont sûrement passer un bon moment. Moi je vous dis, voilà, ça n'a pas été une lecture dingue, mais bon, pour moi qui ai des difficultés de lecture en ce moment, je vous dis en 2 jours c'est balèze quand même, hein. Donc voilà, alors du coup pour les 2 livres, j'ai passé des moments sympathiques, mais c'était pas complètement dingo, hein. C'était des lectures sympas. Voilà, du coup je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais aller travailler et puis je vous parlerai, ouais, je vais aller travailler, je vais commencer à monter cette petite vidéo et on se retrouve tout à l'heure quand je reçois mon colis pour que je vous fasse l'unboxing, et puis comme ça je vous parlerai un petit peu du shop et tout, et voilà, c'est tout. Je vous reprends. J'étais en train de mettre les rushs des vidéos sur l'ordi et je me suis rendu compte, puisque je suis dans le bureau, que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Déjà un livre que j'ai acheté, et en plus je me suis racheté des coloriages, avec l'espoir fou de me dire je vais peut-être prendre un peu de temps cet été pour colorier. On y croit ou on n'y croit pas. Quoi qu'il en soit, j'avais envie de vous montrer. Voilà, j'ai toute une collection de cahiers de coloriage et je n'ai absolument jamais le temps. Mais c'est pas grave. Alors on va commencer par le bouquin, parce que quand je l'ai acheté, je me suis dit mais c'est bizarre, je l'ai vu nulle part. Pourquoi je l'ai vu nulle part? Qu'est-ce qui se passe? Donc il s'agit du nouveau Julia Chapman. Donc Julia Chapman, c'est l'autrice qui a écrit Rendez-vous. Donc Rendez-vous avec le crime, Rendez-vous avec le poison, avec le mystère, avec le danger, avec la ruse, enfin toute cette saga de Cozy Mystery que j'aime beaucoup. Et elle sort une nouvelle saga, je pense. Donc l'autre saga, enfin Rendez-vous, là je vous disais, c'est Les détectives du Yorkshire. Et là, donc c'est L'auberge de Julia Chapman. Là, on suit un couple d'Anglais qui a acheté une auberge en France, d'après ce que j'ai compris. Il est assez court, j'aime bien, on a encore une petite carte. Ouais, commune de Fogas, donc oui c'est ça, je pense que c'est en France. Il est assez court, j'ai super hâte de le lire parce que j'aime beaucoup ce que fait Julia Chapman. Je l'avais rencontrée à Saint-Maur-en-Poche, elle est très gentille. D'ailleurs, il faudrait que j'avance dans ma saga des détectives du Yorkshire, mais j'ai toujours peur de plus en avoir. Je sais, c'est bête. Bref, donc si vous n'étiez pas au courant, il y a un nouveau roman de l'autrice qui est sorti. Voilà. C'est toujours bon à savoir. Donc ça c'était pour le bouquin, c'était le livre que j'avais oublié de vous montrer. Donc en fait je m'étais acheté 4 livres depuis je sais pas combien de temps. J'achète très peu de livres en ce moment, je lis pas beaucoup donc j'en achète peu. J'ai fait un énorme tri dans ma pile à lire, c'est un truc de malade. Je crois que je me suis débarrassée d'une centaine de bouquins. En fait, bon, il s'est passé beaucoup de choses dont j'ai pas vraiment envie de parler. J'ai remis beaucoup de choses en question. Pour être parfaitement honnête avec vous, je me suis beaucoup posé la question de l'avenir de cette chaîne, de l'avenir du compte Instagram. C'est pas que j'avais plus envie, mais malgré le fait que j'aimais ça, il y a beaucoup de choses qui me bloquent. Qui me bloque encore aujourd'hui. Bref, c'était assez compliqué en fait, j'étais un peu perdue. Je me sentais pas du tout à ma place. Je me sentais pas du tout à ma place dans tout ça, dans tout ça. Honnêtement, je me sens pas à ma place dans ce qu'on appelle la communauté booktube, je sais pas. Il y a un truc qui... Bref, j'ai pas envie d'entrer dans tous les détails parce que c'est mes personnel et puis bon, voilà, ça n'a pas forcément un grand intérêt pour vous. Quoi qu'il en soit, j'ai pas eu un dégoût face à ma palle, mais j'ai eu un espèce de sentiment de trop-plein. De me dire, ok, alors pourquoi t'as acheté ce bouquin, pourquoi t'as accepté ce bouquin, ou pourquoi tu as demandé ce bouquin. Et puis je me suis dit, mais fuck, en fait, j'en ai marre. J'ai envie... je sais pas comment expliquer parce que je me suis jamais sentie oppressée, je m'en fous en fait. Le seul truc qui me dérange parfois c'est le fait que ça prend de la place physiquement et que j'ai pas une pièce extensible. Mais
Mais là, je me suis rendu compte que certains titres étaient là et que finalement ne correspondaient plus à ce que j'avais envie de lire ou ce que j'avais envie de partager avec vous. Et j'ai eu ce besoin, que ce soit des SP ou pas d'ailleurs, j'ai eu ce besoin de ménage en fait. Je fais déjà, vous savez, très régulièrement du tri, mais là j'avais besoin de plus, de vraiment plus. Et du coup, je peux pas vous expliquer pourquoi tel ou tel livre est parti. Voilà, c'était juste un ressenti. J'avais besoin d'un énorme ménage. Et j'ai envie d'aborder les choses un peu différemment. C'est aussi pour ça que bah, là, j'ai acheté moins de bouquins. Je sais pas, j'ai besoin, en fait, je le sens, j'ai besoin de changement. Ouais, j'ai vraiment besoin de changement. Voilà, tout simplement, j'ai besoin de changement. J'ai envie de faire évoluer les choses de mon côté, en tout cas. Et voilà, c'est passé par ce gros tri. Donc avant, il y avait, je sais pas si vous vous souvenez, donc vous avez mes deux bibliothèques là, qui sont des bibliothèques piles à lire. Donc il y a ces deux piles à lire. Et j'avais également, hop, dans le fond, celle qui est là, qui était aussi pleine de livres de poche. Le changement s'est opéré là, puisque dans cette colonne-là, il n'y a plus aucun bouquin. Plus aucun. Donc j'ai vidé l'équivalent d'une colonne entière de Billy, plus d'autres. Et je me retrouve du coup avec ces deux Billy. Donc vous voyez, mes livres de poche sont passés là. Voilà. J'ai introduit quelques BD et voilà, ça s'arrête. Ça s'arrête là. Voilà. Alors il y en a encore énormément. Donc il y en a encore énormément, mais beaucoup moins. Je vous dis, il y en a plus d'une centaine qui sont partis. J'ai repéré qu'il y en a d'autres. Ça se fait par étapes, hein, j'arrive pas à tout. Voilà. Il y en a d'autres qui vont partir aussi. J'ai changé beaucoup de choses dans ma façon aussi d'aborder certaines choses. Enfin bref, j'ai eu besoin de prendre un temps depuis le mois de juin à peu près. Et voilà, et du coup, je me sens un peu moins oppressée par tout ça, J'avais pas le sentiment d'être oppressée, hein, mais je sais pas comment expliquer, c'est un peu bizarre. J'ai trouvé l'attitude de certains community managers ou certains chargés de com, je ne sais pas, à la fin de l'année scolaire, là, vraiment très limite, à nous prendre pour leur chien, en fait, et ça m'a pas plu du tout. De voir que quand on fait la réflexion, eh bien certains qui nous suivent nous engueulent, tu vois, genre t'as pas à te plaindre. Bah si, en fait, quand on est maltraité, on doit se plaindre, c'est logique en fait, je sais pas. Bref, et du coup je suis contente, il y a beaucoup moins de livres et j'en achète beaucoup moins. Alors peut-être qu'il y aura des phases où j'en achèterai beaucoup plus, hein. Vous savez à quel point j'aime ça, donc c'est possible. Mais j'ai fait du gros tri et du coup, il y a certaines sorties qui me font envie, mais je me dis non. Il y a certains, voilà, je reçois des mails de sortie pour des nouveaux bouquins, où je reçois des programmes et tout, mais je demande pas automatiquement, en fait, je me dis tant pis. Il y en a certains que j'ai même pas ouverts, en fait, très honnêtement. Il y a certains mails que je n'ai même pas ouverts. Je me suis dit, balèque, je m'en fous, en fait. Donc, peut-être que je le regretterai, peut-être pas, j'en sais rien. Mais, voilà. Après, c'est peut-être dû à l'été. C'est peut-être dû à un trop-plein, c'est possible, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, celui-là par contre me faisait envie, donc j'ai digressé pour rien. Bref, du coup je vous montre vite fait les 3 colos que j'ai achetés, et puis ensuite je vous reprendrai tout à l'heure. Le livreur est en retard, il devait passer entre 8h et 11h, et il est 11h15, il n'est toujours pas passé. Bref, donc je vous montre. D'abord j'ai acheté un bloc de marque-page à colorier, ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça, parce que je les trouve toujours très frustrants, les marque-pages à colorier, parce que je trouve ça trop court. Mais là j'adore, vous savez, c'est des petits carrés comme ça, et je trouve que ça fait très, vous savez, effet photomaton, mais genre, je sais pas si ça existe encore, mais genre à l'ancienne, où tu sais, t'avais 4 photos comme ça, et tu pouvais faire une tête différente sur chaque photo. Voilà, donc je trouvais ça vraiment ultra cool. Voilà, j'avais très envie de ce petit bloc de marque-page, donc j'ai pris celui-ci. Kitsune vient de s'allonger sur mes cahiers de coloriage. Attention mon kiki. Voilà, donc ensuite j'ai pris un trompe-l'œil. Alors vous savez que moi j'adore les coloriages mystères, je pense que oui, ceux qui me suivent en vlog depuis longtemps, vous le savez, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère parce que je suis très nulle pour marier des couleurs entre elles, et puis ça m'agace de chercher, donc voilà, donc j'ai pris que du coloriage mystère, et j'ai pris un trompe-l'œil. Oui, il y a Stitch en couverture.
Celui-ci, je ne l'avais pas. Voilà, donc j'ai repris un trompe-l'œil. J'adore le concept, mais de fou en fait. Donc vous avez un dessin qui ressort comme ça, mais quand vous coloriez, bah en fait c'est un autre personnage. Super hâte de trouver du temps pour colorier. Et j'ai pris un bestiaire, sauf que là j'avais essayé, donc il y a les coloriages mystères classiques, vous savez, comme cela, comme quand on était enfant en fait, hein, avec des cases avec des numéros. Et j'avais essayé les coloriages mystères avec des bulles. J'aimais bien aussi, c'était sympa. Et là j'ai vu qu'il en existait avec des triangles. Ils vont nous faire avec toutes les formes géométriques. Et du coup bah, j'ai pris celui-ci, c'est pas parce qu'il y a le roi lion en couverture, mais je sais pas, je trouvais ça rigolo, j'avais envie d'essayer, donc on va essayer. Et du coup bah, c'est un coloriage mystère, sauf que bah, toutes les formes du mystère, des cases numérotées, je sais pas si vous pouvez voir, et eh bien elles sont en forme de triangle, puisque c'est un triangle magique. Voilà, donc c'était les deux nouveaux arrivées de coloriage. J'arrive plus à causer, moi, c'est terrible. Voilà. Du coup, je vais monter la vidéo et puis je vous reprends tout à l'heure pour parler du shop et vous montrer réellement, bah, du coup, les nouveautés qui seront sur la boutique ce week-end. En plus du calendrier de l'Avent, c'est de la folie. et voilà. Bon, bah, me revoilà parce qu'en fait, il a suffi que je dise que le livreur était en retard pour être livré. Donc j'ai reçu un gros carton, hop, avec un chat. J'ai reçu un autre carton d'ailleurs qui est à mon nom, au même prénom et au même nom que moi, mais c'est pas la même rue, voilà. Donc le gars s'est trompé. Il va falloir que je contacte enfin GLS pour voir ce qu'ils en font. Bref, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour la boutique. Je suis trop contente. Enfin, si Bibou il veut bien se barrer. Trop contente. Ma facture, il y a beaucoup de choses. Voilà. Je suis surexcitée. Bon, alors à chaque fois il m'offre un masque. Donc là j'ai un masque avec des fleurs. Écoutez, ma foi, pourquoi pas. Trop cool. Alors, j'ai reçu des sacs Luna. Alors attendez, on ne le voit pas bien, mais voilà, donc c'est un sac à dos. Vraiment sac à dos hein, cette fois. Je sais pas si on peut voir, il y a des séquins partout. Voilà, je trouve ça trop rigolo. Donc voilà, un sac à dos Luna. Ensuite, j'ai pris Chocolate Frog. Donc, c'est un coussin. Donc là, vous avez la Chocolate Frog. Il est super doux et tout, c'est trop agréable. Donc, avec le truc Harry Potter hein, officiel. Et là, la Choco Grenouille. C'est tellement cute. J'aime trop, c'est trop mignon. Voilà. Parce que je voulais prendre des vrais Choco Grenouilles en chocolat. Sauf qu'en fait, je me suis dit que pour la conservation ce serait extrêmement compliqué et j'ai pas du coup eu envie de prendre le risque. J'ai repris quelques porte-clés parce qu'ils sont partis comme du petit pain, donc des porte-clés retourneurs de temps et des porte-clés Chocolate Frog, voilà. Alors, ils avaient une pop que je voulais depuis une éternité, donc j'en ai pris une pour moi et je me suis dit que j'allais vous en proposer une aussi, même si c'est pas forcément ce que vous achetez le plus sur la boutique. Je me dis ça fait de la diversité un petit peu. J'ai acheté Ursula version 25 cm, elle est pas trop belle franchement, je suis tellement contente. J'adore ces grosses pop, ça je peux l'ouvrir, elle est pour moi. Donc, non mais elle est pas trop jolie. Alors après on est d'accord, faut aimer les pop, faut aimer les figurines, je la trouve superbe. Je la trouve trop belle là, en 25 cm comme ça. Oh, elle est trop belle. Gros souci quand on vend des produits dérivés comme ça, c'est qu'on a envie d'acheter plein de trucs. Pour soi aussi. J'ai repris quelques marque-pages Hogwarts parce que je n'en avais plus. Donc comme ça j'en ai repris. Et j'ai pris ça, que j'avais pas encore proposé. Donc c'est de chez Nobles Collection. Je vais vous montrer. Donc ce sont tous les Horcruxes. Voilà, je trouve ça super joli. Voilà, donc on a tous les Horcruxes. Et je vous ferai une photo plus jolie. Mais c'est vraiment canon. Donc ça, c'est à retrouver sur la boutique d'ici quelques jours. Je vous préviendrai sur Instagram ou vous pouvez aller checker la boutique de temps en temps. Hein. Mais tout ce que je vous montre, vous allez le retrouver d'ici quelques jours sur le shop. Donc ça, c'est les Horcruxes. Ensuite, dans les pop, j'ai pris... je vous dis, j'en mets pas beaucoup hein, des pop. J'ai pris Raya. Voilà. Et... donc ça... c'est pour le shop.
J'ai pris Tuck Tuck, de Raya aussi, c'est pour le shop. Et pour Bibi, oui, parce que Stéphanie se fait plaisir aussi, hein, voilà. Et pour Bibi, j'ai pris du Friends, donc Joey Tribbiani quand il est en cow-boy, quand il vend du parfum, et Monica Geller quand elle est en Catwoman. C'est pour ma propre collection. Hein. Et vous, il y aura du Raya. On va rester sur le Harry Potter et j'ai pris donc chez la Nobles Collection parce que je trouve qu'elles sont vachement plus jolies. Donc dans ces très belles boîtes, j'ai pris quelques baguettes. Alors j'en ai pas pris beaucoup, mais j'en ai pris quelques-unes parce que je trouvais ça sympa de pouvoir vous en proposer. Donc on a celle d'Albus Dumbledore, elle est très jolie. Voilà. Et surtout ce que j'aime bien, c'est qu'avec ces coffrets-là, à chaque fois dedans on a, moi je l'ai pour Luna et pour Sirius, on a cette petite pince matelassée là pour mettre sur la baguette avec la plaque où il y a le nom en fait, voilà, que je vais remettre en place. J'ai pris la baguette, je sais pas si on voit l'étiquette, ouais, Harry forcément, je vous montre, donc ça c'est celle d'Harry. Ensuite, dans des boîtes encore différentes, toujours un Nobles Collection. Alors celles-là, elles sont sublimes avec de l'organza là. Et ça, c'est celle que je n'ai pas en plus. Celle-ci, je ne l'ai même pas moi. C'est celle de Ron. L'emballage est incroyable. Elle est belle. Je l'avais jamais... vous allez rien voir, vous verrez mieux en photo. Le travail est super bien fait. Je sais pas pourquoi. Je m'étais toujours dit que celle de Ron n'était pas belle. Et en fait, elle est super jolie. Puis elles sont lourdes. Tu sais, je trouve vraiment que c'est des beaux objets. Quand je suis allée au studio, c'est un des premiers trucs sur lesquels j'ai craqué. Parce que franchement, c'est clairement des beaux objets, quoi. Voilà. Donc, Ron. Et la dernière que j'ai prise en baguette, dans une boîte verte comme ça, c'est celle d'Hermione. Si on voit un peu le travail, elle est trop belle. D'ailleurs, moi j'en avais une, mais j'en avais une que j'avais payé 10 balles pour une pas, enfin tu vois, une pas collector comme ça, et elle est tombée et on voyait, enfin elle s'est cassée et c'était du plastique. Voilà. Elle s'est vraiment, elle s'est pétée mais violemment. Hein. Ombrage l'a fait tomber et voilà, bref. Il reste un dernier objet Harry Potter et ensuite on passe sur un autre registre. Là j'ai le dispenser comme si j'avais un magasin physique, vous voyez. Pour prendre les photos, il va falloir que je vois. C'est une boîte de chocolate frog, donc vous voyez qu'il y a une chocolate frog à l'intérieur. C'est bien écrit derrière, not it. C'est une... elle est en matière un peu visqueuse, vous savez, en genre comme des trucs anti-stress. Voilà, donc c'est une chocolate frog anti-stress. Je trouvais ça super rigolo. Et à défaut de pouvoir acheter des vrais... Du coup, on va passer sur toute autre chose. Maintenant, j'ai pris du Friends parce que bah, moi j'adore. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais entre fans, on se comprend. Et je trouvais cette tasse hyper fun. Genre, je pense que je vais m'en garder une. Chris va encore péter un câble. Mais donc, il y a écrit You are my lobster. Donc, vous savez, c'est quand Ross il explique à Rachel qu'ils sont, tu vois, ils se promènent dans l'aquarium pince dans la pince. Alors vu comme ça, ouais, elle est sympa. Mais moi, ce qui m'a fait craquer, c'est ça. Alors, il faut savoir que je ne mange pas de crustacés, hein. Mais là, ça m'a fait rire, en fait. Voilà. Alors, pour un thé, c'est peut-être un peu short. Pour un café, c'est bien, par contre. Je la trouve super jolie. Voilà, je la trouve hyper belle. Et je trouve qu'elle est originale et c'est fun. Quand on est fan de Friends, je trouve ça super fun. Voilà, donc moi, j'adore les mugs et j'adore Friends. Donc, c'est parfait. Vous avez noté que quasiment à chaque fois, je vous ai dit, il y en a un pour moi. Ouais, je sais, c'est hyper flippant. Ensuite, oui, parce que c'est pas fini. Alors, j'ai pris... Alors ça, les gars, je sais pas si vous êtes comme moi, j'aime énormément le dessin animé Mulan. Et ça, c'est trop beau, quoi. Donc, c'est un mug mouchou. Non, mais il est pas trop canon. Oh, il est incroyablement beau. Franchement, il est incroyablement beau. Je l'aime trop.
Et maintenant on passe au dernier produit dérivé. Et j'ai totalement, mais alors totalement craqué quand j'ai vu qu'il proposait des mugs de Stephen King. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci. Alors celle-ci, si elle vous intéresse, je vous recommande très sincèrement de ne pas tarder parce que je n'ai pu en prendre que 2. Tout simplement parce qu'il n'y en restait que 2 chez le fournisseur. Donc j'en ai que 2 à vendre. Hein, voilà. Donc c'est celle-ci, c'est Shining. Voilà, c'est The Shining, je sais pas si vous pouvez voir. Elle est tellement jolie. Il refuse de faire la mise au point, c'est terrible. Voilà. Donc c'est le mug Shining. Je vous l'avais enlevé du plastique parce que sinon on voit rien quoi. Donc voilà, The Shining. J'ai pris, alors il y en avait une autre, mais l'autre était en rupture de stock. Donc j'ai pris celle-ci qui est très belle aussi. Donc toujours Stephen King. Vous pouvez reconnaître là déjà. C'est un mug encore. You will float too. Voilà. Donc, c'est une certitude, si on n'aime pas les bouquins de Stephen King, ça nous parle pas. Hein. Voilà. Et le dernier élément que je ne vous ai pas montré, j'ai pris un sac. Petite précision sur les sacs. Pour les sacs, je prends toujours que un exemplaire et je vous mets les autres en préco, tout simplement parce que oui, sur le site vous voyez qu'ils sont assez chers, mais il faut vous dire que moi je les paye déjà très cher. Moi les prix que je mets sur le site, c'est les prix tout public, enfin les prix publics recommandés en fait, hein, c'est ce qu'on nous conseille de mettre, c'est pas des trucs que j'invente. Et c'est vrai que pour les sacs on les paye déjà extrêmement cher, du coup j'en prends qu'un, et aussi parce que je peux pas stocker à la maison. Je vais libérer une place dans le garage, mais pour l'instant je peux pas stocker. Donc voilà, pour l'instant je n'en prends qu'un. Donc celui qui commande le premier le reçoit tout de suite, enfin d'ici en 2 jours quoi, 2-3 jours. Et pour les suivants, eh bien il y a un petit délai d'attente, je le mets normalement dans le descriptif. Bref, je vous le dis. Et là j'ai pris du coup un sac, donc c'est un Loungefly, comme il y a déjà sur la boutique de Disney, en Disney, sauf que là j'ai pris... Voilà. J'ai pris le Stephen King, enfin It, et le petit détail avec le bateau. Je sais pas s'il veut bien faire la mise au point. Et sur le bateau, il y a écrit SS Georgie. Voilà. Derrière, vous avez You Will Float Too, qui est, c'est pas thermocollé, c'est brodé. Et à l'intérieur, partout, il y a écrit You Will Float Too. Voilà. D'ailleurs, ça me donne terriblement envie de relire les livres et de revoir les films. J'ai envie de me refaire les anciens. Donc voilà. Il y en a un en stock et voilà, il y a des poches là sur les côtés. Il y en a un en stock et les ceux d'après, ce sera en préco. Voilà, voilà. Il faut que je range tout. Alors, à savoir, à chaque fois que je propose des produits comme ça, j'achète pas énormément de quantité parce que je vous ai dit, je peux pas stocker, parce que je peux pas non plus mobiliser autant de fonds en fait, voilà, comme ça je propose plein de produits différents. Je les mets en général sur la boutique assez rapidement, ça part assez vite, sauf quand il n'y a plus de stock, mais même quand il n'y a plus de stock, mes fournisseurs livrent très rapidement. J'ai juste eu un problème la dernière fois, avec un sac qui s'est retrouvé en rupture de stock. Je l'ai retrouvé mais je l'aurai pas avant le mois de septembre, donc j'ai préféré rembourser les gens plutôt que de les faire attendre jusqu'en septembre. Ça sert à rien, je leur reproposerai à ce moment là, mais là voilà, c'est pas la peine d'attendre jusqu'à septembre. Sur le compte Instagram Piketty Shop, je vous ai proposé différents produits en vous disant que cela m'intéressait. Est-ce que vous, ça pourrait vous intéresser éventuellement? Je trouve ça sympa de vous faire participer, voilà, moi je trouve ça rigolo. Sinon à côté de ça, je voulais vous dire que du coup, il y aura une nouvelle box qui est mise en vente le 1er septembre, mais je vous en parlerai plus tard pour vous dire... Je vous en parlerai plus tard en fait pour vous donner le thème, etc. Tous ceux qui ont reçu la Cozy Mystery, en fait, ont reçu avec la Cozy Mystery un petit mot qui parle de la box, etc. et de pourquoi j'ai choisi telle ou telle chose.
En même temps, j'aurais mis le thème de la future box et un petit mot de passe, c'est-à-dire que eux ont accès, enfin les gens qui ont commandé ont accès à la vente un petit peu avant. Bon, je pense qu'il en restera quand même le 1er septembre, hein, je pense pas que ce soit vraiment un souci, mais c'est histoire de donner un petit avantage en fait à ceux qui ont déjà commandé une box, et je ferai pareil dans la prochaine box, hein. Vous aurez le thème de la précédente et vous aurez un petit mot de passe pour avoir quelques heures d'avance. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, il y a une box, ouais, le 1er septembre. Et donc, le calendrier de l'Avent, je vous en avais parlé. J'en ai pas parlé beaucoup, je pense. Enfin, j'ai pas le sentiment. En tout cas, j'étais tellement concentrée sur plein d'autres trucs que c'est vrai que j'en ai peu parlé cette année. Mais il est là, hein, il arrive. Il sera en vente dimanche. Et du coup, le mettre dimanche à partir de 10 h. Voilà, à partir de 10 h, il sera en vente sur Piketty Shop. J'ai pas fini les calculs, mais c'est ce que je vous disais la dernière fois, dans une fourchette assez large. Et là, je pense, en ayant affiné un peu, après, je vous assure que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est vraiment juste que j'ai pas terminé de tout calculer, parce que comme il y a 24 produits, certains que, enfin 2, que j'achète chez d'autres créateurs, etc. Enfin voilà, il y a des trucs que je fais imprimer, des trucs que je fais faire et tout. Du coup, j'ai pas encore tous les devis et tout, mais voilà, je pense qu'il sera aux alentours. Je dis bien aux alentours, donc je garantis pas ce prix exact, mais je pense qu'il sera aux alentours de 150 €. Ça s'affine, hein, tous les ans aussi, parce que tous les ans je me rends compte de ce qui va et ce qui ne va pas. et voilà, et du coup je commence à affiner un peu plus le truc. Pour ceux qui connaissent pas, je fais donc un calendrier de l'Avent, il y a 24 produits. Sur les 24, il y a en général la moitié qui est en textile et la moitié qui n'est pas en textile, mais qui sont quand même des choses que je fabrique. En général, je mets 2, 3 produits d'autres créateurs que je veux vous faire découvrir. Cette année, elles sont 2, ce sont des filles. Il y en a une, c'est la même que l'année dernière, et l'autre, c'est une nouvelle, voilà, que j'avais envie de vous faire découvrir. Donc, il y a 2 créateurs. Il y a de la papeterie également, que voilà, je travaille avec Lucie, comme d'habitude, l'illustratrice avec laquelle je bosse tout le temps, parce que j'adore ce qu'elle fait, tout simplement. Et puis parce qu'on se comprend bien, quand je lui demande des choses, elle comprend tout de suite ce que je veux, et voilà, il y a un truc, tu vois. Du coup, il y a des designs qui seront faits par elle, et ensuite, enfin des dessins qui seront faits par elle, et après moi je fais des montages, et du coup il y aura de la papeterie, il y a du textile, voilà, il y a plein de choses, il y a quelques petits objets qui sont spécifiques à Noël, ce qui est un peu normal, c'est un calendrier de l'Avent. Maintenant, pour ceux qui m'ont demandé, dans le calendrier de l'Avent, je ne mets jamais d'articles type Disney, Harry Potter, etc. Parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de produits, donc je vais pas les mettre. Tout comme je ne mets pas que des produits, genre je ne mets pas mettre que des tissus de Noël. Bien sûr j'en mets parce que ça reste Noël, mais je ne mets pas que des tissus de Noël parce que voilà, en général les pochettes à livres, j'en fais, si j'en ai 2 dans la box par exemple, je vais en faire au moins une de Noël. S'il y a un tote bag, et non, en général je fais en sorte qu'il soit passe-partout pour que vous puissiez l'utiliser toute l'année. Voilà, ensuite pour ceux qui me demandent si c'est mixte, alors oui et non, dans le sens où il y a souvent 1 ou 2 articles qui font peut-être plus femmes, voilà, c'est possible. De façon générale, 98% des gens qui commandent sur mon site sont des femmes. Le calendrier de l'Avent, dès le début, je parle vraiment pas des années d'après, je parle vraiment du début, les box, les calendriers de l'Avent, etc., dès le début, j'ai eu quasiment que des femmes, du coup c'est vrai que c'est resté là-dessus. Voilà, maintenant sur 24 pièces, il n'y a pas 24 pièces qui sont femmes, hein. Il va y avoir peut-être une ou deux choses qui sont plus axées féminin que masculin, mais bon, et encore j'aime pas trop cette différenciation, mais bref. Donc voilà, il n'y en a pas pour tout le monde, parce que ça me prend, si je vous le mets au mois d'août, c'est pas pour rien. Je commence déjà à faire des choses actuellement, ça me prend un temps mais vraiment hallucinant, à un point, mais je sais même pas vous dire le nombre d'heures que ça me prend, mais j'adore le faire, donc c'est pour ça que je continue. Voilà, donc il n'y en aura vraiment pas pour tout le monde. Je vous l'ai déjà dit, à chaque fois je dis tous les ans, j'essaierai d'en remettre. Je sais pertinemment que je n'y arriverai pas. Je pense que j'ai retenu la leçon, hein. C'est la 3e année, je pense que clairement j'ai retenu la leçon, je n'y arrive pas. J'essaye à chaque fois, mais je n'y arrive pas. En général, à Noël, je fais une box sur le thème de Noël, mais j'arriverai pas à refaire
j'arriverai pas à refaire, c'est pas possible. Faut que tout soit fini fin octobre, et pour que je puisse faire les envois en novembre. Donc c'est impossible en fait, j'ai 2 mois et demi là pour tout faire, c'est pas possible en fait. Donc voilà, le calendrier de l'Avent, dimanche 15 août, à partir de 10 h, jusqu'à épuisement du stock que j'aurai mis en ligne. Ensuite il n'y en aura plus. Et voilà, c'est tout. Plein de blabla. J'ai plein de paperasse à faire, si vous saviez ce que ça me saoule. Je déteste faire de la paperasse. C'était le truc avant, quand je travaillais dans l'administratif, qui me gonflait le plus. C'est toujours le cas, hein. Je n'aime pas la paperasse. Voilà. Bref, il faudrait aussi que je contacte GLS du coup pour le colis qui n'est pas à moi. Que je leur rende. Alors c'était un paquet de croquettes, un très gros paquet de croquettes Royal Canin, mais je n'en ferai rien, donc autant que je leur rende. Je vais profiter qu'il fasse extrêmement beau aussi pour peut-être faire les photos des produits que j'ai reçus cet après-midi, on va voir, parce que ça aussi ça prend un temps infini. J'ai extrêmement envie de bouquiner, ouais, j'ai envie de me poser et de lire, il fait beau. Je vais enfin pouvoir profiter de mes transats que j'ai achetés au début de l'été, sur lesquels j'ai pas encore posé ne serait-ce qu'1 millimètre de mon gros postérieur. Donc voilà, bref, je parle beaucoup trop. Cette vidéo est interminable, je suis vraiment désolée. J'espère que tout ça, ça vous a intéressé. J'ai essayé de scinder en deux, comme ça, voilà. Vous regardez ce qui vous intéresse dans la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous remets tous les liens en barre d'infos. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous avez plein de projets pour la rentrée, ou pas d'ailleurs, mais bon, en tout cas j'espère que vous en avez, parce que c'est un peu, enfin pour moi en tout cas c'est un peu mon essence, c'est un truc qui me fait grave avancer et qui me fait un bien fou en fait, donc j'espère que vous avez des choses comme ça qui vous boostent, qui vous donnent le sourire et qui vous motive. Je travaille aussi sur pas mal de choses sur la chaîne, hein. Je vous oublie pas du tout sur YouTube. Je prépare plein de trucs, il y a une nouvelle série de vidéos qui sortira à partir de septembre qui me tient super à cœur, j'essaierai d'en mettre une par mois. J'espère vraiment que ça vous plaira parce que ça me fait super envie. J'ai des projets aussi là qui se goupillent avec quelques maisons d'édition, dont un qui est hyper cool. Je vous emmènerai dans les coulisses si ça se fait, puisque pour l'instant c'est pas signé, mais si ça se fait, je vous emmènerai dans les coulisses parce que ça va être mais juste ça va être trop bien, je pense, ça va être super sympa. Voilà, il y a des trucs qui arrivent et je suis super contente. Et je pars quelques jours en septembre, je vais à Disney. Je vous emmènerai aussi, soyons dingues. donc voilà, il y a plein de trucs qui arrivent et ça me fait un bien fou en fait, parce que c'est vrai que pendant 1 an et demi là, pendant toute cette période un peu sombre, il y avait pas, c'était compliqué de se projeter et tout, et je trouve qu'en ce moment ça fait du bien de pouvoir vraiment se projeter et de pouvoir lancer plein de trucs et tout. Je trouve ça vraiment génial. J'espère avoir le temps prochainement aussi de me balader un peu plus. J'ai envie de vous montrer plein de trucs en Bretagne parce que je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment c'est une région que j'adore et j'ai envie de vous montrer plein de trucs parce qu'il y a des trucs incroyables et il faut voir tout ça. Donc j'espère que je pourrai vous emmener en balade un peu plus. On croise les doigts, hein, pour ça il faut... J'y arrive pas. Non mais le gros fail, attendez, c'est bon. Mamie, elle a de la retraite, elle arrive plus à croiser les doigts. Bref, je me tais, je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans les commentaires, en tout cas, je l'espère. Pensez à mettre un petit pouce, ça fait toujours du bien, ça soutient, et puis ça fait du bien, voilà, ça montre que vous êtes passé, et c'est toujours super cool. Voilà, j'espère que tous les produits vous plaisent. N'hésitez pas à me dire, pour ceux qui ont regardé cette partie, et pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me dire s'il y a un produit là qui vous a genre tapé dans l'œil. Voilà, quel est celui qui vous branche le plus? Est-ce que vous êtes plus team j'aime le Harry Potter, team j'aime le Disney, ou team j'aime le Stephen King, trucs qui n'ont absolument rien à voir? Ou est-ce que vous aimez, vous êtes comme moi, vous aimez de tout, et voilà, du coup dites-moi le truc qui vous a le plus bâmé. Moi j'avoue que j'aime vraiment beaucoup, quasiment tous les mugs que je vous ai montrés. Oh, j'adore la pop d'Ursula, elle est trop belle. Et j'adore le coussin Chocolate Frog, là, je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très beau. Voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous, et on se retrouve, je pense, dans quelques jours, pour une nouvelle vidéo, avec de nouvelles lectures, j'espère. Ça voudrait dire que j'ai eu le temps de lire, donc on recroise les doigts. Oh punaise, j'ai réussi du premier coup, double croisage. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt.